L'organisation d'information Projet Veritas, favorable à la transparence, vient de publier une vidéo d'un cadre de Pfizer se vantant devant la caméra de la façon dont son entreprise mène une sorte de science Frankenstein, manipulant des virus Covid pour le profit, mettant potentiellement en danger le monde entier, le faisant en secret, peut-être en violation avec la loi fédérale. Il s'en vante. Et on pourrait penser que tous les journalistes de ce pays auraient envie de suivre cette affaire, d'appeler Pfizer, d'en parler au public. Mais non, ce n'est pas le cas. Dans les 24 heures qui ont suivi la publication de cette vidéo par Projet Veritas, elle a été vue plus de 12 millions de fois sur Twitter. Aucun autre média n'a couvert cette histoire. MSNBC et CNN qui, peut-être pas par coïncidence, reçoivent d'énormes sommes d'argent de Pfizer pour la publicité. Ces deux chaînes ont consacré un total de 0 seconde à cette histoire. Eh bien, il suffit d'aller sur Internet pour en savoir plus. Google, le plus grand moteur de recherche du monde, qui a le monopole de la recherche dans ce pays, semble avoir fait tout son possible pour qu'il soit beaucoup plus difficile pour les utilisateurs d'apprendre quoi que ce soit sur le cadre de Pfizer filmé dans la vidéo. En d'autres termes, il y a à la télévision et dans la plupart des endroits en ligne un blackout médiatique quasi total sur cette histoire. Big Pharma est-il si puissant? C'est puissant. Cette vidéo montre un cadre de Pfizer appelé Jordan Tristan Walker. Il est, selon les documents que Projet Veritas a publiés, le directeur de la recherche et du développement pour les opérations stratégiques de Pfizer, une organisation scientifique de l'ARNM. Il est juste à 2 échelons du PDG de Pfizer, Albert Bourla. Son nom est Jordan Walker. Encore une fois, le voici. Vous savez comment le virus continue de muter? Eh bien, une des choses que nous explorons, c'est pourquoi nous ne faisons pas muter nous-mêmes afin de nous concentrer dessus pour pouvoir développer de nouveaux vaccins de manière préventive, non? Donc nous devons faire ça. Mais si on fait ça, il y a un risque, comme vous pouvez l'imaginer, personne ne veut qu'une compagnie pharmaceutique fasse muter ces putains de virus. Pfizer pense à faire muter le Covid. Comme je l'ai dit au public, ce que nous avons cité, l'une des choses que nous explorons est pourquoi ne pas simplement faire muter nous-mêmes afin de pouvoir développer préventivement de nouveaux vaccins. Quelle est cette science qui vous semble familière? Ça ressemble beaucoup à la recherche sur le gain de fonction.